Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre. Si j'ai une bonne étoile alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes, mais je sais que là-haut il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue au moins j'aurais tout essayé. Mais d'ici là je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Yeah. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber, puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves c'est exister, avec le sourire aux lèvres faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser, pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Puis je me remets en question et je relativise, et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça en valait le coup. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. Même si le chemin est long, même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail, la foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, de toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'entreprise. Entreprise. Introduction. Une entreprise est un groupe de travailleurs qui disposent de différentes compétences et mènent une mission pour les habitants d'une localité qui ont besoin des services de l'entreprise en question. En d'autres termes, une entreprise est un ensemble de différents postes de travail qui ont pour but de mener une mission chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait. Une entreprise est un lieu où on exécute plusieurs activités dans le souci de produire un bien ou un service pour vendre à une cible. Aujourd'hui, il y a plusieurs lieux de travail ou entreprises. On parle de l'entreprise privée qui est créée par le secteur privé, l'entreprise publique qui est créée par l'État, l'entreprise parapublique qui est détenue une partie par le secteur privé et la seconde partie par l'État. Le ministère qui représente les services ou les fonctions de l'État, d'un État plutôt, etc., etc. Donc, on a plusieurs lieux de travail ou entreprises. Donc, on a le ministère qui représente les services de l'État. Donc,
Donc on va dire qu'un ministère représente une partie de l'État. Donc quand je donne l'exemple, ministère de la fonction publique, ministère de la sécurité, donc ces ministères-là, ministère de l'agriculture et de l'élevage, tout ça là, donc ce sont des services de l'État. Donc en conclusion, ministère représente l'État. Donc les travailleurs rendent les services à l'État et l'État les paie à la fin de chaque mois. Donc on a l'entreprise privée. L'entreprise privée qui est créée par le secteur privé. C'est un entrepreneur. Donc nous donnons exemple comme l'entreprise de Dangote. Il est dans le secteur privé. Donc c'est une entreprise qui est dans le secteur privé. Donc l'entreprise publique, donc une entreprise qui est créée par l'État, qui produit un bien. Donc qui produit un bien. Donc on donne un exemple comme l'entreprise de BB, l'entreprise de production de boissons de Lomé. Donc c'est pour l'État, BB. Et l'entreprise parapublique, donc l'État détient une partie et la seconde partie est détenue par le secteur privé. Nature d'une entreprise. Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'entreprises qui sont usines. Exemple, usines est une entreprise qui produit les matières premières aux entreprises de transformation. Par exemple, l'usine de dégrainage de coton, Sotoko, entreprise agricole, etc. Industrie est une entreprise qui transforme les matières premières en produits finis. Par exemple, Prada, Jama. Le magasin est une entreprise qui conserve les produits des entreprises et les distribue aux boutiques de vente des produits en détail. Une boutique est une entreprise qui vend les produits des entreprises en détail aux habitants d'une localité. Un ministère est une entreprise qui vend ses services aux populations d'un pays. Par exemple, ministère de la sécurité, de l'éducation, etc. Un établissement scolaire est une entreprise qui produit les services de l'éducation aux futures générations d'une société ou d'une population. Un centre de formation est une entreprise qui forme les gens à posséder une compétence d'un métier. L'université est une entreprise qui forme les étudiants à posséder une compétence d'un emploi ou d'un poste de travail. Un cabinet de formation ou d'expertise est une entreprise qui forme ou augmente la compétence d'un travailleur. On parle aussi de la taille de l'entreprise. On a une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise et une grande entreprise. 2. Poste de travail. Le poste de travail désigne une activité au sein d'une entreprise. Chaque entreprise est unique à cause du projet qu'elle mène chaque jour que Dieu fait. Une entreprise demande toujours plusieurs activités pour atteindre son but. Donc on a plusieurs et différents postes de travail qui sont en groupe pour la production des services de l'entreprise. Il y a aussi la notion de collectif et de la communauté au sein d'une entreprise, car les travailleurs d'une entreprise travaillent en communauté et en collectif. Donc, en communauté et en collectif, donc, on parle de postes de travail. Donc, dans une entreprise, il y a plusieurs postes de travail. Donc, qui travaillent, qui œuvrent pour atteindre la mission de l'entreprise chaque jour que Dieu fait. Donc, pour pouvoir trouver son emploi, il faut avoir une compétence que l'entreprise demande, qu'un poste de travail demande pour mener une mission spécifique à l'entreprise. Et l'entreprise se désigne par les services qu'elle offre à ses clients. 3.
Dirigeant. Le dirigeant est un travailleur qui prévoit, organise, planifie et coordonne les activités d'une entreprise. Ces types de travailleurs possèdent d'abord une grande compétence dans leur domaine. Ils ont le sens d'organisation qui les permet de créer et d'organiser les activités d'une entreprise. Ils ont le sens d'écoute qui les permet d'écouter et d'analyser les préoccupations de leurs subordonnés pour prévoir le lendemain de l'entreprise. Donc le lendemain, ce que l'entreprise a besoin. Donc d'avance, un dirigeant prévoit ce qui va se passer, l'activité qu'on doit exécuter le lendemain de l'entreprise. Donc un dirigeant anticipe la venue d'une entreprise avec son leadership, avec ses directives et tout. Donc il planifie, il prévoit, organise et planifie. Il prévoit, organise, planifie et coordonne les activités d'une entreprise, donc de ses collègues. Donc il prépare la venue de l'entreprise, tous les risques, tout, et pour pouvoir. Donc, cadre. Le cadre est un travailleur qui planifie, coordonne et surveille les activités d'un département tout entier. Il est le plus expérimenté du département dans son domaine d'activité. Pour devenir ce type de travailleur, il doit augmenter son niveau dans un cabinet d'expertise ou passer un certain nombre d'années en exécutant l'activité en question. Le niveau scolaire aussi compte pour devenir un cadre d'un domaine. Par exemple, sans doute, celui qui a le master sera cadre dans son département face aux travailleurs qui ont la licence et le bac, etc. Donc, c'est un poste que l'être humain doit viser s'il a le sens de leadership ou il a l'envie de devenir un dirigeant. Donc, l'être humain doit viser ça. Un travailleur doit viser devenir un cadre un jour. 5. Contrôleur. Le contrôleur est un travailleur qui montre à ses collaborateurs le travail à faire en un temps donné et surveille le travail de ses collaborateurs lors de l'exécution. Ce travailleur maîtrise bien les tâches de son activité qui lui permettent de résoudre les activités délicates au sein du département. On trouve ce travailleur dans le département des ouvriers d'une entreprise. Donc, dans le département des ouvriers, il y a plusieurs travailleurs. Donc, il faut un chef d'équipe pour surveiller, donc, ou un contrôleur pour surveiller. Donc, un contrôleur qui maîtrise l'activité et qui a l'expérience plus que les deux. Et on le forme à encadrer ses collaborateurs à bien exécuter l'activité en question, à bien produire le produit de l'entreprise. Car le département des ouvriers est sensible pour une entreprise. Donc, on dit c'est sur la production, la technique de l'entreprise. Donc, la première fonction d'une entreprise donc, à entretenir.